Bezrat Hashem, on va faire un peu paracha, après on va faire un peu halachot Pesach. On va commencer par la paracha. Parachat Shemini. Donc parachat Shemini, le 8e jour. C'est quoi ce 8e jour? Vaï Bayom Shemini. Ce 8e jour, c'est le jour après 7 jours d'inauguration. On explique. Moshe Rabbeinu descend après Kippour. Il nous emmène le deuxième table de la loi. Le table de la loi, c'est le Sefer Torah que nous avons dans le Echad. Il nous emmène le table de la loi. Là, il reçoit l'ordre de construire un mishkan, un sanctuaire. Alors, ils vont construire un sanctuaire. Alors, c'est 2 Kippour, oui, ils ont ramassé de l'argent 3 jours. Sukkot, c'était prêt, okay? Ils avaient de l'argent déjà. Après Sukkot, ils ont commencé la construction du sanctuaire. Ça a pris 2 mois et demi. Et voilà que le Chaf He qui se lève, le 25 qui se lève, le sanctuaire est prêt. Ça veut dire le matériel, tout est prêt. Maintenant, il faut le mettre en place. Il faut tout mettre en place. Qu'est-ce qui se passe? Hachem dit non, attendez. Vous allez attendre 2 mois et demi. Rosh Chodesh Nissan. J'aimerais faire ça le mois de Nissan. Pourquoi Nissan? C'est prêt. Et là, en plus de ça, dit le calendrier, dit la Midrash, le calendrier vient se plaindre à Hachem. Il dit, pourquoi Hachem? Moi, j'ai la chance que le sanctuaire va être construit chez moi de la date de 25 qui se lève. Hachem dit, t'en fais pas, monsieur, la date 25. J'aurai une autre occasion pour toi, ça va être 1000 ans plus tard, ça va être l'histoire de Maccabi, Hanouka. Hanouka va tomber le 25 qui se lève, et là-bas, il y aura une inauguration, Hanouka Tamizbeyach. Ils vont inaugurer l'hôtel. Mais pour le moment, j'aimerais réserver la date de mettre le Mishkan sur pied, le sanctuaire sur pied, dans le mois de Nissan, qui est l'anniversaire de Isaac, Yitzhak Avinu. Je veux avoir le srout d'Yitzhak, qui s'est mis sur l'autel de Dieu. Il a donné son coup. Alors j'aimerais avoir cette date parce que c'est une date propice. Alors ils ont attendu. Ils attendent, et voilà qu'arrive Nissan. 7 jours avant Rosh Chodesh, Nissan, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, bon, tu rentres maintenant, et pendant 7 jours, c'est toi qui es le grand prêtre. Tu es le Kohen Gadol. Moshe, il n'est pas Kohen. Moshe Rabbeinu, c'est un Lévi. Mais Hachem lui dit, tu sais, je t'ai enlevé ce droit de devenir Kohen parce que tu m'as refusé 7 jours, mais je te donnerai la chance de l'être pendant l'inauguration. Alors, 7 jours avant la date de mettre le Mishkan sur pied, Moshe, il devient le Kohen Gadol. Chaque jour, il monte le Mishkan, il fait le service le matin, il le démonte le soir, pendant 7 jours. Monte, démonte. Okay? Parce qu'Hachem dit, c'est pas encore la date. La date, ça va être le 1er du mois de Nissan. Mais pendant ça, j'aimerais faire l'inauguration. Alors, le service se fera en jour et on démonte le Mishkan. C'est pas des petits poteaux, c'est des grosses poteaux car Israël n'arrivait pas. Mais Hachem est avec lui. Hachem dit, mets la main, fais semblant et moi je te le mets ça sur pied. Pendant 7 jours. Et voilà, les 7 jours se terminent. On est déjà Rosh Chodesh Nissan. Vaïhi, là commence la paracha. Vaïhi Bayom Hashemini. Et le 8e jour de l'inauguration. Là, tu n'es plus le Kohen. Okay? Alors, il faut appeler. Qu'est-ce qu'il fait? Kara Moshe fait appel à son frère Aaron, Ulbanav, il y a ses enfants, 4 enfants, Nadav, Avihu, Elazar, Itamar, Ulzikne Israël et à tous les sages d'Israël. Il les appelle et il dit, voilà, monsieur, c'est à vous. Rentrez et commencez le service. Okay? Ça, c'est le début de la paracha. Très bon. Maintenant, on ne comprend pas, il faut comprendre une chose. Une seconde. Ok, alors lui, il a servi 7 jours comme Kohen Gadol, le grand prêtre. Il a terminé son service. 8e jour, il appelle son frère, il appelle ses neveux. Okay? Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir le sage d'Israël? Les sages d'Israël, ils ne sont pas Kohen. Ni Lévi, ni Kohen. Alors, ils n'ont rien à voir dedans. Pourquoi il les appelle? Il a appelé son frère parce que ça va être le grand prêtre. Il a appelé ses neveux parce qu'ils vont faire le service du Mishkan. Tout le sacrifice, tout ce qu'il faut. La Ketoret, le Korban Atamid. Mais pourquoi faire appeler le sage d'Israël? Ça n'a rien à voir ici maintenant. Il n'a pas appelé Israël, il n'a pas appelé le peuple d'Israël. Alors pourquoi il appelle le sage d'Israël? Ça n'a rien à voir ici. Alors, je trouvais que la raison pourquoi il le fait, pourquoi? Il voulait montrer à tout le monde que tout ce qu'il fait, c'est selon l'avis et le consentement de nos sages. Qui est le plus grand sage que Moshe Rabbeinu? Il y a un plus grand sage que Moshe? Non. Moshe Rabbeinu leur dit,
Même un sage a besoin des sages derrière lui. Alors, il appelle les sages d'Israël. Pourquoi faire? Il leur dit, vous êtes d'accord pour Aaron qui fasse le service? Vous êtes d'accord pour ses enfants qui font le service? Vous êtes d'accord la manière que le service se fait? Une fois qu'ils ont dit oui, nous sommes d'accord. Et le peuple d'Israël a vu que lui, il utilise les sages pour leur demander le consentement. Mais lui, il fait tout par Hachem. Il dit non, c'est une question d'éducation. C'est éducation. Okay? Comme on a expliqué tout à l'heure, c'est très important de faire des choses, même si tu ne veux pas le faire, mais tu éduques tes enfants, tu éduques la communauté, tu éduques les gens. Alors ici, Moshe est en train d'éduquer la communauté juive, tout le peuple d'Israël, en leur disant, écoutez, même moi, je ne fais rien sans demander les grands sages. Lui, il avait déjà 120 ans. Lui, il a maintenant 80 ans. Il a 80 ans. Okay? Il y avait des sages plus grands que lui. Il y avait déjà Zimri ben Salou qui avait déjà 100 et quelques années. Il était plus âgé que lui. Il y avait des gens qui sont sortis de l'Égypte, qui étaient les sages, ça veut dire en Égypte. Mais il a dit, je ne ferai rien sans demander. Alors voilà, ça c'est une question d'éducation. Alors il dit ici, Ken, il dit ici que c'est pour cela que dans la paracha, qu'est-ce qui va se passer? Dans la paracha, il y aura les deux enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, qui sont les plus grands. Ils viennent faire le service, ils prennent des pelles, ils mettent des braises, ils mettent de l'encens et ils viennent pour faire le service. Tout de suite, deux fils de feu sortent de l'autel, ils leur rentrent dans la narine, ils leur brûlent tous les deux, ils meurent. Et c'est pour ça que la paracha commence par le mot Vayehi. Quand on voit Vayehi, normalement c'est la chante Sa'ar, quelque chose de malheureux qui est arrivé. Quand on voit Vehaya, c'est la chante Simcha. Ici, il y a un malheur. Le 8e jour de négociation où les Kohanim sont rentrés pour la première fois, voilà, les deux premiers Kohanim sont morts. Et pourquoi? Chazal, nos sages, nous donnent 5 raisons. Mais parmi les 5 raisons, la raison principale est où vous allez, où vous rentrez. Il y a votre oncle, Moshe Rabbeinu, il y a votre père, Aaron Cohen. Vous ne demandez pas permission de faire le service? Oui, c'est le service que vous devrez faire, c'est vrai. Il faut faire la kétorette. Mais alors, il y a des grands chachamim ici, demandent quel âge ils avaient? Ils avaient 18 ans, 20 ans, entre 18 et 20 ans. Qu'est-ce que c'est Eshzara? Eshzara, ça veut dire qu'ils ont pris un feu qui ne leur a pas été demandé. Dieu ne leur a pas demandé, leur oncle ne leur a pas dit. Alors ils étaient excités, oh, on va faire le service. Ah. Dit le Midrash, le problème était le suivant. Eux, ils ont dit, ils étaient très sages, au point que le Khatam Sofer, il dit, ils avaient moins que 20 ans, entre 11, 18, 19, un peu. Normalement, le Beth Din Shel Ma'ala, le tribunal céleste, ne punit pas quelqu'un qui décède. Ça veut dire, quelqu'un qui décède moins que 20 ans, le tribunal céleste ne le juge pas. Le tribunal terrestre, il juge la personne à partir de 13 ans, par mitzvah. On lui dit à l'enfant, tu deviens responsable de tes actions sur terre. Le tribunal céleste ne juge pas la personne avant 20 ans. Alors pourquoi il l'aura jugé? Pourquoi le ciel leur a pris? Pourquoi? Parce qu'ils avaient une sagesse comme des gens de 80 ans. Leur sagesse était très grande. Et là, ils disent, entre eux, Mata yamutu azekinim ha'ele. Quand est-ce que ces deux vieux ils vont mourir? Que nous, on va prendre la place. Ils ont dit de leur oncle et leur papa, c'est le vieux. Qui les a entendus? Hein? Qui les a entendus? Hachem. Ils l'ont fait par malice ou ils l'ont fait parce qu'ils voulaient vraiment. Oui, ils voulaient vraiment. Mais ça ne se fait pas. Mais ça ne se fait pas dire quand ils vont mourir ces deux-là pour que nous on prenne la place. Ça ne se fait pas, Moshe Rabbeinu. Alvaï qui reste avec nous éternellement. Okay? Il n'y avait pas encore la xéra comment on appelle ça, la xéra de Meraglim. C'est la première année qu'ils sont sortis de l'Égypte. Il n'y avait pas. Alors pourquoi vous dites ça? Ça veut dire que vous ne voulez pas demander le consentement des sages. Vous ne voulez pas suivre le sage. Vous voulez faire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous voulez, d'accord? Dieu dit alors vous ne méritez pas rester ici.
Parce que même votre oncle, le plus grand chacham au monde, il a demandé aux sages de venir pour assister. Et vous dites non, on n'a pas besoin d'eux. Okay? Alors Dieu, malheureusement, leur a pris jeune, comme ça, okay? Pour dire que même si tu es chacham, demande conseil. On te dit, même si tu sais quoi faire, demande conseil, fais qu'est-ce que tu as besoin de faire, mais demande conseil. Chazak. Ok, alors voilà. Ça, c'est la raison pourquoi, malheureusement, ce jour solennel, que Rachid dit qu'il a pris 10 couronnes, c'était Rosh Chodesh, c'était le premier jour que les Kohanim sont rentrés de faire le service. C'était le jour qu'Isaac s'est donné sur le mois qu'Isaac. Il y avait 10 couronnes que ce jour a été couronné, et voilà un malheur qui arrive comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé le consentement des sages d'Israël. Donc, ils disent ici, regardez, on va donner des histoires pour voir, pour illustrer. Qu'est-ce que ça veut dire demander conseil? En Russie, après il y a 80 ans, après, il y avait un grand rave qui a déménagé en Amérique, qui est devenu un des plus grands rabbinim, c'est Rav Moshe Feinstein Zatzal. C'était un des plus grands sommités halachiques au monde. La communauté ashkénaze, la communauté sfarade, tout le monde allait le consulter. C'est un rabbin qui a fini le chasse 700 fois. Il a 700. Il a fini le Shulchan Aruch 500 fois, le Shulchan Aruch. Okay? Le gens, quand il écrivait pas, j'ai vu là-bas, il écrivait du Talmud directement. C'était une sommité. C'était connu. Rav Vadia l'a respecté beaucoup. C'était une sommité d'Halakha. Il habitait ici à New York. Il est décédé il y a 25 ans à peu près. Regardez qu'est-ce qui arrive. Lui, qu'en étant plus jeune, il était un grand rave à Luban. Luban, c'était une ville en Russie. Maintenant, là-bas, dans la communauté, ils avaient un délateur, Malchin. Chaque fois qu'il n'aimait pas quelqu'un, il allait chez le KGB. Ah, celui-là, il n'a pas payé les taxes. Celui-là, il a fait la fraude. Celui-là. Et il venait, il tuait les gens. Les gens tremblaient de ce juif. Ils tremblaient de lui. Okay? Un jour, il, comment on appelle ça? Il veut monter à la Torah. Et il a l'Askara, mais quelqu'un d'autre, il avait la Nahala. Ça, c'est le classique. Tu as moi, c'est moi qui monte 7e, c'est moi. La Lacha, qu'est-ce qu'elle dit? Tu ne montes pas 7e, tu fais la Haftara. Si tu veux vraiment faire le Nahatouach à la Neshama, à l'âme, du défunt, à la défunte, tu lis la Haftara. La Haftara, c'est la plus grande élévation d'âme qu'il peut avoir. Ce n'est pas le Chevilly. Ah, parce qu'il y a le Kaddish. Mais pourquoi on fait le demi-Kaddish? Pourquoi tu ne fais pas un Kaddish entier? Le demi-Kaddish vient pour faire une séparation entre la lecture de la Torah et la lecture de la Haftara, qui est rabbinique. Okay? Alors, c'est ça le Kaddish. Mais ce n'est pas le Kaddish pour élever l'âme. Mais les gens pensent parce qu'il y a le Kaddish, il faut faire Chevilly. C'est complètement faux. Okay? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Les gens, tu ne perds pas leur... il faut peut-être parler de ça et expliquer c'est quoi la raison. Si tu vas l'expliquer, ils vont te dire, maintenant tu viens m'expliquer ça. Bekitsur Adevarim, toujours la bagarre. Donc, celui-là, ce Malchin là, il dit, moi je monte Chevilly. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui a réservé déjà 3 mois à l'avance le Chevilly. Alors le gaba, il dit, je m'excuse, je ne peux pas te donner Chevilly. Il dit, non, tu vas me donner le Chevilly. Je lui ai dit, tu sais quoi? Le gaba, il dit, moi je ne prends pas le risque avec ce fou-là. Il va m'appeler la KGB dimanche. Je lui ai demandé au rabbin quoi faire. Il a demandé au rabbin, le rabbin s'est levé et dit, tu ne montes pas Chevilly, toi. Quoi? Vous me dites ça? Je vais vous montrer ça. Waouh, waouh. Les gens tremblaient à la synagogue, ils avaient peur. On va savoir qu'est-ce qu'il va faire. Mais qui sur le rabbin, il était décidé, tu ne montes pas Chevilly. Le gars, il a réservé celui. L'autre, il est sorti en pleine prière. Je vais vous montrer à tous qu'est-ce que je suis capable de faire. Les gens étaient de tous les états. Donc, qui sur le rabbin a dit, ne faites pas attention à cela, on continue. Ils ont continué. Ils n'ont pas entendu de lui. Il a disparu, le gars a disparu. 2 ans plus tard, le gars décède. Il décède. Il laisse un testament. Alors, le Chavra Kadisha, il vient pour le prendre. Racha, mais il faut l'enterrer. D'accord? Ils lisent le testament. Qu'est-ce qui se dit dans le testament? Le testament dit comme ça.
pour tout le problème que la communauté juive a souffert de lui, okay, il veut avoir une capara. Tout ce qu'il a délaté, tout ce qu'il a tué à cause de lui, tout ça, il veut avoir une capara. C'est pas que sa capara. Il ne veut pas être enterré comme un juif. Il veut être enterré comme un âne. La Gemara dit, c'est quoi un âne? On l'enterre debout. Alors il dit, il veut être enterré debout ou sur la face. Mais pas pour que ça soit une capara. C'est une bisaïon, c'est une honte. Tout le monde va parler de ça. Mais il a dit, justement, il va avoir une honte dans ce monde pour ne pas avoir une honte de l'autre monde. Après, Kaddish a dit, on n'a jamais entendu ça. Mais on a un rave. On va demander au rave. On ne fait pas de nous-mêmes. On n'a pas le droit de faire ça. Ils sont partis demander au rabbin. Ils lui ont montré. Le rabbin dit, il n'y a rien à faire. Vous allez l'enterrer comme tout le monde, comme un juif. Maintenant, son problème, il va le régler ce n'est pas notre problème. Nous, on va faire la halakha. Nous, on va faire qu'est-ce que demande la loi juive. La loi juive demande que tu sois couché sur le dos quand tu es après 120 ans. C'est comme ça qu'on va l'enterrer comme tout le monde. Là, il y avait des autres rabbins qui ont dit, Rabbeinu, mais tu sais, donne-lui au moins, donne-lui la chance d'avoir une capara. Le rabbin dit, quel capara? La halakha n'a jamais parlé d'un cas pareil. Ça veut dire que tout le monde doit être enterré pareillement. La tchouva, il fallait qu'il la fasse quand il est vivant. Et s'il voulait vraiment faire tchouva. Alors ils ont dit, le rabbin, il a dit, c'est fini, on ne discute pas. Ils l'ont enterré normal. 3 jours plus tard, il y a des agents des KGB qui viennent au cimetière. Ils voient le gabay, le shamash, viens avec nous. Où le gars qui a été enterré 3 jours. Il dit, pourquoi? Il dit, ouvre-nous la tombe. Tu commences à creuser. Il dit, non, non, non. Chez nous, dans la religion haram, c'est assourd de faire. Écoute, tu vas mourir? Ouvre la tombe. Il n'avait pas le choix. Il a commencé à creuser. Dès qu'ils l'ont vu, il dit, ok, ferme. Ils ont rien. Dès qu'ils ont vu le mort, ferme. Et ils sont partis. Il dit, hey, monsieur, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée d'ouvrir et de fermer? Il dit, non. Il nous a envoyé une lettre en disant, comme il était avec nous, il travaillait ensemble avec nous, que la communauté juive va venger de lui. Et ils vont l'enterrer comme un âne. Ils vont lui faire une bisaïon. Ils vont l'enterrer sur la face ou sur le debout comme ça. Nous, on voulait assurer que vous ne l'avez pas fait. Parce que si vous l'aurez fait, on aurait puni tout le monde. Mais le fait que vous avez respecté comme un frère, on n'intervient pas, ils sont partis. Imaginez-vous, chas v'shalom, si les gens n'auraient pas écouté le Rav, ils ont dit non, c'est un capara, où serait la communauté? Chas v'shalom. Parce qu'ils ont demandé. Écoute, tu as demandé, le Rav t'a dit, c'est fini. C'est fini. Tu n'es pas d'accord, mais tu as suivi. Alors il te dit ici, voilà, il dit ça c'est écouter les sages. Pourquoi? Il dit parce que le sage, des fois, quand je leur donne comme une illumination comme ça, pour voir plus loin. Il dit, si tu mets à 100 mètres, tu mets un tableau et tu mets un petit point noir dans le tableau. Tu emmènes un gars, tu le mets 100 mètres plus loin, tu dis, est-ce que tu vois le point? Je ne sais pas, je ne vois rien. Alors tu emmènes un autre. Tu lui dis, tu vois? Il dit, je ne vois rien. Il approche un peu, 50 mètres, il arrive à voir le point. Tu emmènes un troisième. Est-ce que tu vois le point? Il dit non. Mais il s'éloigne à 80 mètres, il arrive à 80, il arrive à voir. Tu emmènes un troisième, lui de 100 mètres, il arrive à voir. Mais non, si tu vas prendre le deuxième, troisième, qui ont un vu à 50 mètres, l'autre à 40, tu le mets ensemble. Est-ce qu'ensemble, ils vont voir? Ils ne vont pas le voir. C'est lui qui voit de 100 mètres, il voit. Celui qui ne voit pas de 100 mètres, ça disent le Lekartov. C'est ça le Chachamim d'Israël. Des fois, nous, on ne voit pas des choses qu'eux, ils voient. Et ils voient, c'est ça, ils ont une perception différente de nous. Alors, des fois, ça ne nous plaît pas. Des fois, ça ne nous semble pas d'être vrai. Mais Hachem est avec eux. Alors, il faut suivre. Toi, tu suis. Okay? Que ça te plaît ou pas, ce n'est pas important. Mon cher Rabbeinu avait besoin des sages d'Israël. C'est qui enseigne la Torah? C'est qui le plus grand sage à cette époque? Mon cher Rabbeinu.
Pourquoi il a besoin des sages d'Israël? Il a plus Chacham, il était à Sinaï, il a emmené la Torah, il a besoin de quelqu'un. Non, c'est un concept qu'Am Israël suit ses Chachamim. Okay? Et tu suis tout ce qu'ils te disent. Tout ce qu'ils te disent, Chachamim, tu suis. Okay? Il dit ici que il y avait une fois le Kartov, il dit ici qu'il y avait une fois un groupe qui est parti faire un voyage dans une forêt. Ils sont rentrés dans la forêt, quelques heures, ils se sont perdus. Ils n'arrivaient pas à sortir. Alors on se partage, on va, toi tu vas ici, toi. Ils n'arrivaient pas à sortir. Vers le soir, ils rencontrent un monsieur à l'air très âgé. Il lui dit, ah, Rabbeinu, est-ce que tu sais comment on peut sortir de... Il leur dit, ça fait 2 ans que je tourne ici. Ouais. Aïe, 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 2 ans. Il dit, oh, Ribbono Sholem. Il dit, alors tu ne peux pas nous aider. Il dit, non, je ne peux pas vous aider. Moi aussi, je suis perdu. Mais je peux vous aider avec une chose. Il dit quoi? Je peux vous dire où ne pas aller. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est mieux que rien. C'est ça. Le sage d'Israël qui dit, ah, mais je connais mieux que lui. Oui, mais lui connaît mieux que toi où ne pas, quoi pas faire. C'est ça le sage d'Israël. Ceux qui savent plus que nous, peut-être tu es chacham, mais lui, il a l'expérience de la vie plus que toi. Okay? Tu as une expérience plus que Moshe Rabbeinu. Toi, tu as 20 ans, Nadav Avihu. Lui, il a déjà 80 ans. Tu peux avoir plus d'expérience que lui. Non. C'est ça le sage d'Israël. C'est l'expérience. C'est la sagesse. C'est le siyata d'Ishmaïa, qui Hachem est avec eux, oui. Alors, des fois, on pense, ah, je connais mieux que lui. Ce n'est pas la question. Écoute. Même si tu n'es pas d'accord, écoute. Parce que tu ne vas pas te tromper. Tu ne vas pas te tromper. En écoutant, tu ne te trompes pas. Il y avait à Vilna, la ville de Vilna, il y avait un grand rave, mais aussi en même temps qu'il y avait un grand rave de la ville, il y avait le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, qui était un des plus grands sages, qui connaissait toute la Torah par cœur. Le Gaon de Vilna, c'était un génie de la Torah. Il connaissait le Zohar, il connaissait tout par cœur, tout. De droite à gauche, de gauche à droite, tout par cœur. Mais ce n'était pas le rave de la ville officiellement. Il y avait un rabbin dans la ville. Un jour, une femme, elle est en train de cuisiner. Le petit, il vient, il tombe, il avait un verre de lait, et le lait, quand il est tombé, il a fait le voyage, tac, il est tombé dans la marmite de la viande. La femme, elle dit, bon, le souper, qu'est-ce que je vais faire? Donc, elle a couru, pas loin, quelques maisons plus bas, chez le rabbin, chez le rabbin. Chez le rabbin. Top. C'est le Gaon de Vilna. Il est parti chez Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a regardé, il a mesuré, il a dit c'est pas cachère. C'est pas cachère. Il n'y a pas 60 fois plus que le lait, c'est pas cachère. Top. Il a dit ce soir on va manger le pain à la margarine. C'est tout. Le mari vient fatigué le soir et tout ça. Le pain à la margarine. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait quelque chose de spécial aujourd'hui. Tu n'as pas cuisiné? Oui, j'ai cuisiné. Alors, qu'est-ce que tu me donnes le pain à ma matin? Il dit non, regarde, ton fils, il a couru, il y avait du lait. Alors, je suis parti demander Gaon de Vilna. Il m'a dit, c'est pas cachère. Alors, on ne mange pas. On mange le pain à la margarine. Mais pourquoi tu l'as demandé à lui? Il fallait demander le rabbin de la ville. Mais dis-moi, je vais marcher 15 minutes chez le rabbin. J'ai 2 enfants à la maison, je ne peux pas marcher 15 minutes. Alors, je demandais. Il dit non. Il dit, où est la marmite? Donne-moi la marmite. Et il était à la cuisine encore. Il a pris la marmite, il a marché 15 minutes voir le grand rabbin de la ville. Il lui a montré la marmite, le rabbin regarde, il vérifie, tout ça. Il a dit, oui, c'est cachère. C'est cachère. Hein? Mais ma femme a demandé à Rabbi Eliyahu. Rabbi Eliyahu a dit, c'est pas cachère. Il dit, écoute-moi, quand tu rentres à la maison, passe par la maison de Rabbi Eliyahu de Vilna, dis-lui que dans une demi-heure, on se rencontre tous les 3 chez vous à la maison, on va manger de cette marmite. Il est passé de la maison de Rabbi Eliyahu, oui. Il dit, vous savez, ma femme, oui, ta femme était aujourd'hui. Il dit, écoute, j'ai parlé au rabbin, hein, il m'a dit que c'est cachère, il m'a dit, tous les 3, on est invités chez nous à la maison pour manger de cette marmite. Rabbi Eliyahu a dit, aucun problème. Moi, je respecte le rabbin énormément. S'il dit que c'est cachère, moi, je suis nul. J'annule mon décret. On va venir chez vous dans une demi-heure, on va manger ensemble avec le grand rabbin.
le rabbin est venu, le grand Mavina est venu. Ils étaient à table. Le monsieur était super content. Il a 2 grands sommités de Torah chez lui à table. Et la marmite est cachère. Il a un souper. Il dit à sa femme, allez, sers-nous. La femme est partie. Elle a mis une belle assiette de servir, tout ça. Elle emmène l'assiette. Dès qu'elle marche, elle piétine. Tout est tombé par terre. À l'époque, il n'y avait pas de moquette, il n'y avait pas de tuiles. Tout est tombé dans le sable. Tout est parti. Quand ils ont vu ça, le grand rabbin, il a dit, ça c'est Hachem, il aime Rabbi Eliyahu. Hachem, il a fait ça pour lui. C'est pas caché. C'est lui qui avait raison. Parce que si c'est arrivé, c'est parce que lui, il avait raison. Rabbi Eliyahu, c'était une sommité. Il n'était pas rabbin de la ville, mais il avait un roi à Kodesh. Mais quand il a dit non, c'est non. Okay? Alors le rabbin a vu oui. Et voilà, il y a toujours quelqu'un plus grand que toi. Ne pense pas être le plus sage, le plus grand. Il y a tout. Demande conseil. Demande. Même le plus grand rabbinim, tu crois le Rishon LeZion ne demande pas un conseil? Le Rishon LeZion, tout le monde demande conseil à des autres rabbins. Maintenant, à la fin, hein, c'est lui qui va juger selon ce qu'il a entendu. Peut-être ça lui ouvre des autres, tu sais, des autres idées, avoir quelque chose qu'il n'a pas pensé. Et après, mais au moins, demande conseil. Alors ça, c'est la leçon de cette paracha de Moshe Rabbeinu. Le sage d'Israël était au 8e jour pour montrer à tout le monde qu'on demande conseil. Mais Moshe Rabbeinu, il veut montrer à tout le monde, tu as besoin de demander toujours conseil au sage d'Israël. Amen.